Bonjour et bienvenue sur la Pause Actu. Marquer l'histoire, c'est l'objectif de Paris 8 pour passer ce fameux cap des quarts de finale. Devant eux se dresse une montagne, Marseille champion en titre du championnat. Après Montpellier, Paris 8 va-t-il réaliser un nouvel exploit? Vous le saurez dans quelques minutes. Bonjour Junior. Bonjour. Alors comment est-ce que vous avez préparé ce match? Ce match, on l'a préparé depuis le début de l'année, depuis septembre. Vous avez vu des entraînements, on assiste aux entraînements le mardi, le jeudi. On a bossé dur pour être à ce niveau. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis, mais après on s'est relevé. Avec le travail, avec l'organisation, avec l'esprit d'équipe. On a pu combattre, on a pu dépasser nos défaillances, dépasser nos faiblesses. Et puis nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. On le prépare sereinement, avec beaucoup de sérieux, d'abnégation, de volonté. Parce que voilà, peut-être on s'apprête à réaliser quelque chose de magnifique. Donc voilà, on met tous les atouts de notre côté pour pouvoir traverser ce cap. Alors je prépare ce match dans la plus grosse concentration. Ça fait plus d'un mois qu'on le prépare durement. Ce match, on va le prendre de tambour battant directement d'entrée de jeu. On a besoin de ça parce qu'on veut rentrer avec cette qualification pour la demi-finale en poche sur Paris. Par rapport à l'enjeu, parce qu'il fallait gagner pour être sûr d'être qualifié, et je pense que ça a beaucoup nuit à nos prestations. Alors que là, le fait qu'on ait juste à se dépêcher, tout ça, l'échauffement a été clair, tout ça, ça nous a libéré l'esprit. Donc il faut absolument qu'on soit concentré sur ce qu'on est à faire, mais surtout, soyez relâchés. Ça reste un match de foot comme un autre, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vraiment essayer de vous relâcher pour permettre de faire ce que vous savez faire. En revanche, il faut être concentré de la première seconde à la dernière seconde du match. Ces matchs-là, je répète ce que je vous ai dit pour Montpellier, c'est l'entame de match qui va être primordial. C'est vraiment ça. Les premières secondes, on voit les équipes qui y sont ou pas. D'accord? En revanche, si on n'est pas concentré du début à la fin, ça risque d'être dur, parce que là ça va jouer, je pense, à un autre niveau que la dernière fois. Et quoi qu'il arrive, ce qui est important pour le groupe, là, c'est qu'on retrouve, comme on a fait la dernière fois, de la solidarité, de l'abnégation là-dessus, et beaucoup d'entraide. Là, ça a été extrêmement positif. Et que ce soit des titulaires en passant par les remplaçants, même les joueurs qui étaient venus accompagner, qui n'avaient pas pu jouer comme Bachir, qui aujourd'hui sera sur la feuille. Là, ça c'est important. D'accord? Ça c'est vraiment le plus important qu'on tire tous ensemble, dans le même sens. Allez les gars, c'est dans les 14h. Allez, en place. Et on donne tout ce qu'on a, du début à la fin. Concentré, on fait pas de. On se rassemble au milieu avant de se placer individuellement. Là, on est concentré, on est agressif, on s'entend pas. Allez, allez. L'heure est venue pour Paris 8 d'affronter son destin. En battant Aix-Marseille, les joueurs de Saint-Denis atteindraient les demi-finales nationales pour la première fois de l'histoire de la fac. Et face au double tenant du titre, l'université francilienne est loin d'être favorite, mais est déterminée à montrer ses atouts ici dans le stade de l'université Claude Bernard à Lyon. Et pour ce match, Pierre Doguin a fait du classique en alignant en pointe Charles, héros du 8e à Montpellier,
assisté sur les ailes par Guy et Junior. Le milieu et la défense sont organisés autour de Danis et de John, devant un nouveau venu au poste de gardien de but, Walid. Les intentions dionysiennes sont clairement affichées dès le début du match. Un pressing haut et une défense très solide amènent rapidement des opportunités en attaque, mais Arnold, bien servi par Charles à la 5e minute, ne bonifie pas un bon jeu de corps en se heurtant au gardien marseillais en face à face. La tactique mise en place par Pierre fait totalement déjouer les Marseillais d'habitude si prompts à attaquer. Ils sont même tout proches d'inscrire un but contre leur camp à la 15e minute, après une passe en retrait approximative d'un des défenseurs centraux pour son gardien de but. La pression de Saint-Denis redouble avec les minutes. Danis sert Arnold dans la profondeur, qui sert lui-même Charles, mais la frappe de l'attaquant termine dans le petit filet marseillais. La réponse adverse ne se fait pas attendre. À peine 20 secondes après l'occasion de Charles, Walid doit s'employer pour gagner son face-à-face devant l'attaquant d'Aix-Marseille. Un bon moyen de se mettre en confiance pour son premier match avec l'équipe. Aix-Marseille a laissé passer l'orage du début du match et commence peu à peu à mettre en place son jeu après 25 minutes en première mi-temps. Il en faut peu pour qu'il n'ouvre le score sur ce ballon contré dans la surface de réparation de Paris 8. Les Dionysiens repartent à l'attaque dans la foulée, profitant des largesses défensives adverses sur les contres. Quentin remonte la partie de terrain marseillaise et se heurte au portier, avant que Charles ne voit le cadre s'échapper sur sa demi-volée. Sur le bord du terrain, Pierre reste impassible. Ses joueurs suivent ses consignes à la lettre, mais ont raté de nombreuses occasions et ont peut-être laissé passer leur chance en cette première mi-temps. Effectivement, à la 45e minute, c'est bel et bien Marseille qui ouvre le score sur un corner repris au deuxième poteau, suivi d'un petit cafouillage. Walid est trompé à bout portant et ne peut rien faire. 1-0 contre Paris 8 à la mi-temps, un score un peu sévère au vu des événements. C'est bien ce qu'on a fait jusqu'à la 30e. Après, on a commencé avec un petit peu en retard sur les décrochages des joueurs. On avait vu dans les vestiaires avant, là, sur les décrochages, on commence à avoir du retard. C'est ce qui s'est produit là. Un petit temps de retard. Le joueur il a le temps de rejouer avec le joueur qui arrive. Le coup d'envoi de la deuxième période est donné et l'objectif est clair. Continuer à maintenir la solidité défensive de la première mi-temps tout en retrouvant du réalisme en attaque pour éviter l'élimination. Mais malheureusement pour Paris 8, ses ambitions vont bien vite être mises à mal par un fait de jeu qui veut faire parler. John répond à un geste mal maîtrisé d'un attaquant d'Aix-Marseille par un coup de pied. L'arbitre arrête le jeu et va consulter son assistant qui était mieux placé que lui sur l'action. Après une courte discussion, il prend la décision d'expulser le capitaine de Saint-Denis tout en montrant le point de pénalty. Double peine puisque la faute a été commise dans la surface de réparation. Aix-Marseille profite de l'aubaine et transforme la sentence. 2-0 après 47 minutes de jeu. À 10, Paris 8 va vivre une seconde mi-temps cauchemardesque. Un second pénalty met fin à leurs espoirs à la 52e minute, puis un quatrième but venu d'ailleurs finit de totalement les assommer, suite à une sortie quelque peu hasardeuse de Walid sur un long ballon de la défense marseillaise. 70e minute, 4-0, le match est plié. Dans un dernier élan, Paris 8 sauve finalement l'honneur en fin de match. Mais un dernier relâchement dans le temps additionnel porte le score à 6-1 pour Aix-Marseille. La marque n'évoluera plus, un peu dur pour des joueurs dionysiens qui auront tout donné durant 90 minutes,
mais qui ne pouvait rien faire en infériorité numérique face à une équipe mieux rodée individuellement et techniquement. La belle aventure s'arrête donc là pour Paris 8, qui aura tout de même, faut-il le rappeler, égalé le meilleur résultat de l'histoire de l'université avec ce quart de finale national. Bon alors Alex, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du match ? C'est compliqué, ouais. Concrètement, on fait une super première mi-temps, même si sur la fin de la première mi-temps, on a un peu souffert. Je trouve que tactiquement, on était bien en place. Physiquement, on répondait présent aussi. C'est sûr qu'on est tombé face à une équipe qui joue très bien au ballon, donc il fallait accepter de souffrir et de subir un petit peu, mais je trouve qu'on était très intelligent et surtout on était dans l'agressivité, mais dans la bonne agressivité, donc il y avait tous les éléments pour arriver à la mi-temps sereinement, d'autant qu'on a eu des occasions et je pense que le match il se joue aussi là-dessus, c'est qu'on a 3 grosses occasions qu'on ne met pas au fond. Et puis ce but juste avant la mi-temps qui fait mal, mais en même temps on reste motivé et malheureusement après vous connaissez la suite, le fait de jeu, on a bien assez discuté avec l'arbitre pour lui rappeler que il avait clairement cassé le match. Après, sur l'ensemble du match, 6-1, c'est sûr que c'est pas forcément très représentatif du niveau et de l'écart qu'il y avait entre les deux équipes, mais on est tombé quand même contre une bonne équipe et voilà. Comment vous l'avez vécu alors ce parcours ? Parce que les quarts de finale c'est quand même bien, c'est historique, c'est la deuxième fois pour Paris 8. Est-ce que pour vous c'est quand même une satisfaction d'être arrivé jusque-là ? Ouais, bien sûr. Le coach nous l'avait dit. C'est quelque chose qu'on s'est répété jusque-là. C'est que, bien sûr, quand on est dans le feu de l'action, on a toujours envie d'aller plus loin. D'autant que l'étape suivante, c'était Bordeaux. C'était quelque chose qui nous plaisait. Mais bon, on reste conscient que ça reste une belle performance, qu'on a eu une saison difficile, mais que malgré tout, on a réussi à venir jusqu'ici. Donc non, c'est une belle expérience. Et je pense que c'est aussi prometteur pour la suite, parce qu'on sera très certainement dans des dispositions similaires l'année prochaine en termes d'effectifs, donc non, c'est bien, il faut continuer et puis c'est pas fini, la saison continue puisqu'on va aller en Belgique et je crois qu'on y va avec vous, donc c'est très bien et voilà, donc non, il y a encore des choses à faire cette année, des belles choses et pourquoi pas aller gagner le tournoi en Belgique, ça serait une belle chose. Alors Pierre, c'est quoi votre état d'esprit après ce match ? On est déçus parce que quand on vient pas pour prendre 6-1, c'est sûr. Maintenant, après, il y a des choses positives puisqu'on a réussi à tenir le match jusqu'à la 44e minute, puisqu'on prend un but sur corner à la 45e, sachant qu'on a quand même 3 grosses occasions et qu'on concrétise pas, contrairement à Montpellier en fait, où on a marqué, on menait 2-0 avant la mi-temps. Donc là en fait déjà on sentait depuis la 30e en fait sur les décrochages, là on était un petit peu moins près des joueurs défensivement, donc on avait senti, j'avais fait rentrer deux joueurs aussi à ce moment-là, mais on sentait petit à petit que l'équipe adverse prenait le dessus sur le jeu, mais on était toujours plus dangereux sur nos phases de transition où on se projette vite vers l'avant. Donc après ce qui est dommage c'est de ne pas concrétiser là, c'est vrai qu'en perdant 1-0 à la mi-temps c'était un peu compliqué et puis dès la reprise, un penalty à la 46e, tout de suite, plus donc John qui prend un rouge, donc, qui est quand même important en défense centrale. Le penalty qui est marqué donc 2-0 à la 46e, donc 0-0 à la 44e, 2-0 et on se retrouve à 10. Ça paraît un peu compliqué. Après, il faut remanier un petit peu l'équipe. Et là, les joueurs, on a senti ils étaient énervés. Donc, quand on est énervé, on n'arrive pas à jouer au ballon. On peut dire qu'au moins, au niveau du fair play sur la tenue, on a fait notre match. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je suis content quand ça se passe comme ça, parce que c'est quand même le but. Mais alors, est-ce que justement, parce qu'en premier temps, il y avait 1-0, en deuxième mi-temps, il y a 5-1, on sentait quand même que Paris 8 était à la hauteur de Marseille. Est-ce que c'est vraiment le rouge qui a fait que, pour vous, l'équipe est sortie du match ? Oui et non, parce qu'en fait, on sentait quand même, à partir de la demi-heure, on a fait vraiment jeu égal jusqu'à la demi-heure. Et après, on sentait qu'on aurait eu du mal au fur et à mesure des minutes que le match se déroulait. Maintenant, il faut voir que par rapport aux occasions sur la première mi-temps, on ne mérite pas de revenir avec 1-0. Et si c'est nous qui menons 1-0, là c'est complètement différent, parce que du coup on peut s'appuyer sur notre défense et relancer vite. Après le collègue de Marseille me dit que pour lui on était plus fort que Grenoble des 8e.
Ce qui est pas, alors qu'ils ont gagné que 2-1 difficilement. Maintenant, il y a l'équipe qui a été extrêmement remaniée aussi. Il y a un joueur comme le gardien Walid qui vendredi dernier était en cours et donc se retrouve le jeudi suivant à jouer dans les buts. Voilà, avec un autre joueur qui a pas pris le train non plus. Donc c'est Bachir. On a dû faire sa licence. Là, on a passé pas mal d'énergie sur les 4 derniers jours pour reconstituer une équipe et on a été relativement cohérent. Vraiment, on a fait une très bonne première demi-heure.